Quelle est donc la raison de votre visite, ô émissaire ? Demanda Abraham. Nous sommes envoyés vers des gens coupables, répondirent-ils, pour faire pleuvoir sur eux des pierres d'argile, portant un signe auprès de ton Seigneur pour ceux qui commettent des abus. Nous en fîmes évacuer ceux qui étaient croyants, mais nous n'y trouvâmes qu'une seule maison de croyants soumis. Et nous y laissâmes un signe pour ceux qui craignent le supplice très douloureux. Il est aussi un signe en Moïse que nous envoyâmes à Pharaon muni d'une évidente preuve d'autorité. Mais il se détourna, conforté dans son pouvoir, et dit « Voilà bien un magicien ou un fou ». Nous nous saisîmes alors de lui et de son armée et les précipitâmes dans les flots. Il y disparut, blâmé et réprouvé. Un autre signe fut celui des Hades, sur lesquels nous déchaînâmes des vents ravageurs, qui ne laissèrent rien sur leur passage, qu'ils n'aient réduit en poussière. De même, les Thamoud, lorsqu'il leur fut dit « Jouissez donc de vos biens pour un temps ». Ils se dressèrent contre l'ordre de leur Seigneur et furent emportés par la foudre alors qu'ils ne faisaient que regarder impuissants. Ils ne purent ni se lever, ni triompher de ce qui leur arrivait. Ainsi en fut-il du peuple de Noé, qui était aussi un peuple de pervers. Le ciel, c'est nous qui l'avons puissamment bâti, et nous ne cessons de l'élargir. La terre, c'est nous qui l'avons étendue et aménagée. Quel excellent aménageur nous sommes. De toutes choses, nous avons créé un couple, afin que vous y réfléchissiez. Fuyez vers Allah. Je viens vers vous de sa part, en avertisseur explicite. N'associez à Allah aucune autre divinité. Je viens de sa part, en avertisseur explicite. Ainsi, il n'était venu vers ceux qui les avaient devancés aucun messager, sans qu'il n'ait dit de lui « Voilà bien un magicien ou un fou ». Se serait-il passé le mot à son sujet? Non, c'est plutôt un peuple rebelle. Détourne-toi d'eux, tu n'en seras point blâmé. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne leur réclame aucune subsistance, ni n'attends qu'ils me nourrissent. Allah, lui, est le dispensateur de subsistance, le très fort, l'inébranlable. Ceux qui ont commis des injustices auront une part de châtiment identique à celle de leurs semblables des temps passés. Qu'ils ne soient donc pas empressés de hâter le châtiment. Malheur à ceux qui ont mécru, quand viendra ce jour qui est le leur et dont ils sont menacés. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le mont, par un livre écrit, sur un parchemin que l'on déplie, par la maison emplie d'adorateurs, par la voûte bien haute, et par la mer embrasée. Le supplice de ton Seigneur s'accomplira sans nul doute. Rien ne pourra le repousser. Le jour où le ciel se mettra à tournoyer intensément, et les montagnes se mettront réellement en mouvement. Malheur, ce jour-là, aux négateurs obstinés, qui se complaisent dans de vaines paroles. Ce jour-là, ils seront précipités dans le feu de la géhenne. Voici le feu que vous teniez pour un mensonge. Est-ce donc de la magie ou ne voyez-vous pas clair? Entrez-y et brûlez. Que vous le supportiez ou que vous ne le supportiez pas, la chose sera pour vous égale. Vous n'êtes rétribués que pour ce que vous faisiez. Les gens pieux seront dans des jardins, au milieu des délices, y jouissant de ce que leur Seigneur leur aura accordé, et heureux que leur Seigneur les ait préservés du supplice de la fournaise. Mangez et buvez en paix, c'est là le prix de vos œuvres. Ils seront accoudés sur des lits bien disposés, et nous leur donnerons comme épouses des houris aux grands yeux noirs. Ceux qui ont cru puis ont été suivis dans la foi par leur progéniture, nous les ferons rejoindre par leur descendance,
sans rien diminuer du mérite de leurs œuvres, chaque individu devant répondre de ce qu'il aura accompli. Nous leur donnerons à profusion les fruits et les viandes dont ils auront envie. Ils y feront tourner entre eux une coupe de vin, qui n'est la cause ni de propos futiles, ni n'induit au péché. De jeunes serviteurs à leurs ordres circuleront entre eux, tels des perles soigneusement conservées dans leur coquillage. Ils s'élanceront les uns vers les autres, en s'interrogeant. Quand nous étions autrefois parmi les nôtres, nous redoutions le châtiment d'Allah. Allah nous a donc fait grâce en nous épargnant le tourment de As-Samoum. C'est lui que nous invoquions autrefois, car c'est lui le bienfaiteur, le tout miséricordieux. Adresse-leur donc un rappel, car par la grâce de ton Seigneur, tu n'es ni devin, ni fou. Or, s'ils disent « c'est un poète », attendons que la mort vienne l'emporter, lui et son message. Réponds-leur « attendez donc, je serai avec vous à attendre ». Serait-ce leur raison qui leur ordonne de telles allégations? Ou bien sont-ils des gens enclins à la démesure? Ou alors diront-ils « c'est lui qui l'a inventé ». Or, ce sont eux qui n'y croient pas. Qu'ils apportent donc un discours qui lui soit semblable, si ce qu'ils disent est vrai. Ont-ils été créés de rien, ou sont-ils leurs propres créateurs? Ou ont-ils eux-mêmes créé les cieux et la terre? Non, ils n'ont aucune certitude. Détiendraient-ils les trésors de ton Seigneur? Seraient-ils, eux, les maîtres dominateurs? Auraient-ils une échelle depuis laquelle ils écouteraient les entretiens célestes? Que celui qui, parmi eux, est là à écouter, apporte donc une évidente preuve d'autorité. Allah aurait donc les filles, alors que vous les fils. Leur réclamerait une récompense dont ils seraient lourdement obérés. Disposerait-il des clés de l'inconnaissable, Ghaib, dont il pourrait consigner par écrit les secrets? Ou chercherait-il à tramer des intrigues? Les mécréants seront alors les victimes de leurs propres intrigues. Aurait-il une divinité autre qu'Allah? Gloire soit rendue à Allah, il est bien plus haut que tout ce qui lui associe. Quand bien même il verrait choir des pans du ciel, il dirait « ce ne sont là que nuages amoncelés ». Laisse-les donc attendre leur jour, où ils seront foudroyés. Le jour où leurs intrigues ne leur seront utiles en rien, et où ils n'auront aucun secours. Ceux qui auront commis des injustices auront à subir un supplice avancé, mais la plupart d'entre eux ne le savent pas. Prends donc en patience le jugement de ton Seigneur, car nous t'avons sous nos yeux. Rends gloire à ton Seigneur et célèbre ses louanges en te levant. Et glorifie-le durant une bonne partie de la nuit et quand déclinent les étoiles. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par l'étoile quand elle choit. Votre compagnon ne s'est pas égaré, pas plus qu'il ne s'est fourvoyé. Il ne prononce rien qui soit dû à la passion. Il s'agit d'une révélation qui lui est inspirée. Celui qui l'a initié est d'une force inouïe et d'une vigueur extrême. Il se manifesta alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême. Puis il s'approcha et resta suspendu. Il était alors à une distance égale à la longueur de 2 arcs, mis bout à bout ou en deçà encore. Allah, par son intermédiaire, révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur ne peut mentir devant ce qu'il a vu. Allez-vous donc disputer de ce qu'il a vu, de ses propres yeux vus? Il l'avait déjà vu une autre fois, près du lotus de la limite, Sidrat al-Muntaha, Sourate 53, At-Najm, l'étoile. Au nom d'Allah, le lotus était alors couvert de ce qui devait le couvrir. Le regard du prophète n'a point dévié ni transgressé les limites. Ainsi put-il voir les plus grands signes de son Seigneur. Avez-vous donc considéré Al-Lat et Al-Uzza et Manat, cette autre 3e divinité?
Vous auriez donc des enfants mâles, et lui des filles? Voilà un partage bien injuste. Ce ne sont là que des noms que vous avez forgés vous-même, ainsi que vos ancêtres, sans qu'Allah n'ait révélé à leurs propos aucune évidente preuve d'autorité. Ils ne font donc que suivre les suppositions et les exigences de leur propre passion. Pourtant, la juste direction, Huda, leur est parvenue de leur Seigneur, à moins que l'homme ne veuille avoir tout ce qu'il désire. À Allah appartiennent la vie dernière et la vie première. Combien d'anges se trouvent dans les cieux et dont l'intercession est inutile, sauf après qu'Allah l'aura permis à qui il voudra et dont il sera satisfait. Ceux qui ne croient pas en l'autre monde attribuent aux anges des noms féminins. Ils n'en ont cependant aucune science et ne font que suivre des suppositions. Or, les suppositions ne sauraient dispenser en rien de la vérité. Détourne-toi donc de quiconque s'est lui-même détourné de notre rappel et qui ne veut rien d'autre que la vie en ce bas monde. Voilà jusqu'où peut aller leur savoir. Ton Seigneur sait le mieux qui s'est égaré de son chemin et il sait le mieux qui est toujours guidé dans la juste direction. À Allah appartient ce qu'il y a dans les cieux et sur terre, afin qu'il rétribue ceux qui auront fait le mal selon leurs œuvres, et ceux qui auront fait le bien par la plus belle des récompenses. Ceux-là qui évitent les péchés majeurs et les turpitudes, et ne faiblissent que devant les peccadilles. Vaste est le pardon de ton Seigneur. Il en sait sur vous mieux que personne quand il vous a créé à partir de la terre, et que vous n'étiez que des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vous tenez pas trop pour des gens purs et infaillibles, car lui, c'est mieux qu'il le craint pieusement. Ne vois-tu donc pas celui qui a tourné le dos à notre rappel, qui a donné peu, puis s'est abstenu de donner? Aurait-il par-devers lui la science de l'inconnaissable, Ghaib, au point qu'il voit tout? Ou peut-être n'a-t-il pas été informé du contenu des feuillets de Moïse et d'Abraham, qui s'est acquitté de sa mission et de ses devoirs, lesquels feuillets indiquent que nul ne portera le fardeau d'un autre, mais que l'homme n'aura que ce pour quoi il a œuvré, mais que son effort sera considéré, puis qu'il sera pleinement rétribué, mais que vers ton Seigneur tout devra aller à sa fin, mais que c'est lui qui fait rire et fait pleurer, mais que c'est lui qui fait mourir et vivre, et qu'il a créé le couple en mâle et femelle, à partir d'une goutte de sperme éjaculé, mais qu'à lui incombe l'autre création, et que c'est lui qui enrichit et qui pourvoit aux besoins, mais que c'est lui le Seigneur de Sirius, et c'est lui qui fit périr les premiers Had et les Thamoud jusqu'au dernier, mais le peuple de Noé avant eux, qui fut encore plus injuste et plus rebelle, et les villes renversées, c'est lui qui les démolit. Il les couvrit par ce qui devait les couvrir. Voici un avertisseur héritier des avertisseurs d'autrefois. Quel bienfait de ton Seigneur alors mettras-tu en doute? L'heure imminente approche. Elle ne saurait être dévoilée par d'autres qu'Allah. Sont-ce là des propos qui vous étonnent? En riez-vous plutôt que d'en pleurer? Ne vous en souciant nullement. Prosternez-vous donc devant Allah et adorez-le. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. L'heure approche et la lune s'est fendue. Voit-il un signe? Il s'en détourne en disant « C'est une magie appelée à disparaître ». Ils crient au mensonge, suivent leur penchant, mais tout ira à son aboutissement. Il leur est pourtant parvenu des récits qui devaient les prévenir de la mécréance. Récits d'une grande sagesse, mais les avertissements ne servirent à rien. Détourne-toi donc d'eux, le jour où le héros annoncera une chose terrifiante. Les regards humbles de crainte, ils sortiront des tombes comme sauterelles dispersées. Tous précipités vers l'origine de l'appel. C'est un jour pénible, diront les mécréants. Le peuple de Noé avant eux
avait tout rejeté et traité de menteur notre serviteur. Ils dirent alors de lui, « C'est un insensé », et il fut repoussé impitoyablement. Il pria son Seigneur, « Je suis vaincu, à toi donc de faire triompher ta cause. » Nous ouvrîmes alors les portes du ciel, qui laissèrent s'échapper des eaux impétueuses. Nous fîmes sourdre de la terre des ruisseaux, et les eaux du ciel et de la terre se rejoignirent par nos ordres prédestinés. Nous le transportâmes sur une arche faite de planches, assemblée avec des clous, qui voguait sous nos yeux en récompense pour celui qui fut renié. Nous laissâmes l'arche comme signe à la postérité. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir? Quels ne furent alors mon supplice et mes menaces? Mais nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir? Les Hades crièrent au mensonge. Quels ne furent alors mon supplice et mes menaces? Nous envoyâmes contre eux, par un jour néfaste et sans fin, un vent impétueux et glacial, qui arrachait les hommes, comme des troncs creux de palmiers déracinés. Quels ne furent alors mon supplice et mes menaces? Mais nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir? Les Thamouds taxèrent de mensonges les avertissements. Ils protestèrent. Allons-nous suivre un seul homme d'entre nous? Nous serions alors en plein égarement et même complètement fous. Le message aurait-il été confié à lui seul d'entre nous tous? Que non, c'est un fieffé menteur. Ils sauront demain qui est le fieffé menteur. Nous allons leur envoyer la chamelle pour les éprouver. Observe-les donc et prends patience. Préviens-les que l'eau sera partagée entre eux et la chamelle et qu'ils en boiront chacun un jour. Ils appelèrent leur compagnon qui prit une arme et la battit. Quels ne furent alors mon supplice et mes menaces? Nous envoyâmes contre eux un seul cri et les voilà aussi inertes que le foin d'une étable. Et nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir? Le peuple de Lot, à son tour, tint pour mensonge les avertissements. Nous envoyâmes alors contre eux des trompes de cailloux et n'épargnâmes que la famille de Lot peu avant l'aube. Ce fut un bienfait de notre part, et c'est ainsi que nous récompensons celui qui sait rendre grâce. Il, Lot, les avait pourtant prévenus de la rigueur de notre riposte, mais ils refusèrent de croire aux avertissements. Ils voulaient porter atteinte à l'honneur de ses hôtes, mais nous les privâmes de leur vue en leur disant « Goûtez donc mon supplice et mes menaces ». Le lendemain, au petit jour, un supplice continu fondit sur eux. « Goûtez donc mon supplice et mes menaces ». Et nous avons rendu le Coran facile à méditer. Est-il donc quelqu'un pour y réfléchir? Au peuple de Pharaon sont parvenus également les avertissements. Mais ils tinrent pour mensonges tous nos signes, et nous les emportâmes comme il sied à qui est tout-puissant et omnipotent. Vos mécréants seraient-ils donc meilleurs que cela? Ou bien argueriez-vous de quelque immunité vous venant des Écritures? Peut-être diront-ils, nous sommes nombreux et solidaires, et nous serons vainqueurs. Tous seront vaincus et tourneront le dos pour prendre la fuite. L'heure sera plutôt leur rendez-vous, et l'heure est plus cruelle encore et bien plus amère. Les coupables sont en plein égarement et livrés à la démence. Le jour où ils seront dans le feu, traînés sur leur visage, il leur sera dit « Goûtez donc la chaleur de l'enfer, qui maintenant vous touche. » Nous avons tout créé selon un décret. Notre ordre ne procède que d'un mot, un seul, aussi rapide que l'éclair. Nous avons déjà fait périr des peuples qui vous étaient semblables. Est-il donc quelqu'un pour y méditer? Tout ce qu'ils ont fait est consigné dans les registres des bonnes et mauvaises œuvres. Toute action, qu'elle soit petite ou grande, y est inscrite. Les gens pieux seront au milieu des jardins et des rivières, dans une demeure de vérité auprès d'un roi omnipotent. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Le tout clément.
Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme, mais lui a appris à parler clairement. Le soleil et la lune gravitent selon un calcul précis. L'étoile et les arbres se prosternent. Le ciel, il l'a élevé et il a établi la balance de l'équité, afin que vous n'abusiez pas dans la pesée. Pesez donc avec équité. Ne trichez pas dans la pesée. La terre, il l'a aménagée pour les humains. S'y trouvent des fruits, ainsi que les palmiers chargés de leur régime, et les graines de céréales dans leurs enveloppes, ainsi que les plantes odoriférantes. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Il créa l'homme d'une argile semblable à celle de la poterie, mais il créa les djinns d'un feu pur et sans fumée. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Le Seigneur des deux Orients, il est aussi le Seigneur des deux Occidents. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Il a laissé courir les deux mers qui se rencontrent. Entre les deux se dresse une barrière pour qu'elles n'empiètent pas l'une sur l'autre. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? De toutes deux sortent les perles et le corail. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? À lui appartiennent les navires qui voguent en haute mer et se dressent fièrement comme des montagnes. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Tout ce qui est sur elle est appelé à périr. Et seul restera le visage, Waja, de ton Seigneur, à la majesté suprême et à l'infinie noblesse. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Ceux qui sont dans les cieux et sur terre l'implorent sans cesse. Lui qui, chaque jour, s'occupe d'une œuvre nouvelle. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Nous allons bientôt nous occuper de votre jugement. Ô vous, hommes et djinns, quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Ô vous autres, djinns et humains, si vous pouvez vous échapper des domaines des cieux et de la terre, faites-le. Mais vous ne pourrez le faire que fort d'une autorité. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Flammes, fumée et cuivre fondu seront projetés sur vous et vous n'aurez aucun secours. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Lorsque le ciel se sera fendu et qu'il sera devenu comme une rose de couleur pourpre ou comme la coulée de plomb fondu, quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Ce jour-là, ni hommes, ni djinns ne seront interrogés sur leurs péchés. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Les criminels seront reconnaissables à leurs traits particuliers. Ils seront saisis par les toupets et par les pieds. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Voici la géhenne que ces scélérats tenaient pour mensonge. Ils circuleront entre elles et une eau bouillante. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? À celui qui aura redouté la rencontre de son Seigneur seront destinés deux jardins. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Deux jardins aux branches magnifiquement garnis de fruits. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? S'y trouvent deux ruisseaux qui courent. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Et de toutes sortes de fruits, il y aura deux espèces. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Ils seront là, accoudés sur des tapis au revers de brocart, et les fruits des deux jardins seront à portée de main. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Il y aura des jeunes filles, au regard chaste, que ni hommes ni djinns n'auront souillées. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Elles seront pareilles aux rubis et au corail. Quel bienfait de votre Seigneur! Oseriez-vous donc, vous deux, démentir?
Est-il autre récompense pour la bienfaisance que la bienfaisance? Quel bienfait de votre Seigneur oseriez-vous donc, vous deux, démentir? En contrebas de ces deux jardins, il y en aura deux autres encore. Quel bienfait de votre Seigneur oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Deux jardins d'un vert des plus sombres. Quel bienfait de votre Seigneur oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Où il y aura deux sources dont l'eau jaillit en abondance. Quel bienfait de votre Seigneur oseriez-vous donc, vous deux, démentir? S'y trouveront des fruits, des palmiers et des grenadiers. Quel bienfait de votre Seigneur oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Mais il y aura des femmes vertueuses et belles. Quel bienfait de votre Seigneur oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Des houris retirés sous les tentes. Quel bienfait de votre Seigneur oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Qu'aucun homme avant eux, ni aucun djinn n'aura souillé. Quel bienfait de votre Seigneur oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Ils seront accoudés sur des coussins verts, étendus sur d'épais tapis de toute beauté. Quel bienfait de votre Seigneur oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Béni soit le nom de ton Seigneur, à la majesté suprême, à l'infinie noblesse. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Quand adviendra l'événement, nul ne pourra en repousser la survenue. Il ravalera les uns et élèvera les autres, quand la terre sera ébranlée d'un fort ébranlement, que les montagnes seront entièrement pulvérisées et seront alors poussière dispersée. Vous vous diviserez alors en trois groupes. D'abord, les gens de la dextre. Mais que sont les gens de la dextre? Puis, les gens de la senestre. Mais que sont les gens de la senestre? Enfin, les précurseurs vers la foi et l'accomplissement des œuvres pies ici-bas. Seront les précurseurs vers les récompenses de l'au-delà. Ceux-là seront les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices. Nombre seront choisis parmi les générations premières, et peu seront choisis parmi les générations qui ont suivi. Ils se reposeront sur des lits incrustés d'or et seront accoudés face à face. Parmi eux circuleront des jeunes serviteurs faits éternels, portant des coupes, des brocs et un verre rempli d'un vin coulant d'une source intarissable, qui ne leur donnera pas le moindre mal de tête, ni ne les fera divaguer. Et il y aura aussi des fruits à leur goût, la chair de volaille dont ils auront envie, et des houris aux grands yeux noirs, tels des perles, soigneusement conservées dans leurs coquillages. Voilà la récompense de leurs œuvres ici-bas. Ils n'y entendront ni discours futiles, ni propos injurieux, mais seulement paix, paix, salam, salam. Les gens de la dextre, mais que sont les gens de la dextre? Ceux-là seront parmi des lotus sans épines et des fleurs d'acacia bellement disposées, sous des ombres qui s'étendent, auprès d'une eau coulant sans cesse, et des fruits à profusion, ni introuvables, ni défendus. Et il y aura pour eux des lits élevés. Nous les avons véritablement créés d'une création nouvelle, et nous en avons fait des vierges éternelles, pleines de tendresse, et toutes du même âge, à l'intention des gens de la dextre. Nombre seront choisis parmi les générations premières, et nombre seront choisis parmi les générations qui ont suivi. Quant aux gens de la senestre, mais que sont les gens de la senestre? Ils seront au sein même du souffle infernal et baigneront dans l'eau bouillante, dans l'ombre d'une fumée épaisse et noire, ni fraîche, ni clémente. Avant cela, ils étaient dans l'opulence et s'obstinaient dans le comble du péché. Ils disaient, une fois que nous serons morts, réduits en poussière et ossements, serons-nous vraiment ressuscités? Et les premiers de nos ancêtres aussi. Dit, les premiers et les derniers seront tous réunis pour le rendez-vous d'un jour déjà connu. Puis vous, les égarés, les négateurs, vous mangerez certainement de l'arbre de Zaqqum, et vos ventres en seront pleins. Puis vous ingurgiterez en plus une eau bouillante, dont vous boirez goulûment, ainsi que des chameaux qui meurent de soif.
Tel sera le repas d'arrivée au jour de la rétribution. Nous vous avons créé, pourquoi ne croirez-vous donc pas à votre résurrection? Avez-vous considéré ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez ou est-ce nous, le Créateur? C'est nous qui avons décrété la mort parmi vous, et personne ne nous précédera, pour vous remplacer par d'autres comme vous, ni pour vous recréer en ce que vous ne sauriez connaître. Vous avez pourtant connu la première création. Que n'y réfléchissez-vous pas? Ne voyez-vous pas ce que vous labourez? Est-ce vous qui en semez les graines, ou est-ce nous, le semeur? Si nous voulions, nous en ferions un amas de débris, et vous n'en croiriez pas vos yeux. Nous voilà criblés de dettes, ou nous voilà plutôt ruinés. Ne voyez-vous pas l'eau dont vous buvez? Est-ce vous qui la faites descendre des nuages, ou est-ce nous qui le faisons? Si nous voulions, nous en ferions une eau saumâtre. Que n'êtes-vous donc reconnaissant? Ne voyez-vous pas le feu que vous allumez? Est-ce vous qui avez créé l'arbre, qui permet de l'allumer? Ou est-ce nous, le Créateur? Nous avons fait du feu un rappel et un élément au service des hommes. Rendons gloire au nom de ton Seigneur, le très grand. Non, j'en jure par les positions des étoiles. Et voilà, le plus solennel des serments, si vous saviez que c'est certain Coran noble, en un livre protégé, et que ne touche que les purifiés. C'est là une révélation du Seigneur de l'univers. Est-ce donc à ce discours-là que vous refusez de croire? Serait-ce là votre manière de reconnaître les bienfaits que de tenir le Coran pour un mensonge? Lorsqu'avant d'être rendu, l'âme remonte jusqu'à la gorge, alors que vous êtes là à regarder, et que nous sommes plus proches du mourant que vous ne l'êtes, mais vous ne le voyez pas. Pourquoi donc, si vous n'avez pas vraiment à payer pour vos œuvres, ne la faites-vous pas revenir si vous êtes sincère dans vos dires? Si le défunt est du nombre des privilégiés, il y aura alors pour lui repos, grâce et jardin des délices. Et s'il est du nombre des gens de la dextre, alors paix à toi, lui sera-t-il dit. Ô toi qui fais partie des gens de la dextre. Et s'il est du nombre des négateurs fourvoyés, il sera l'hôte de l'enfer, où il sera abreuvé d'eau bouillante, et où il brûlera dans la fournaise. Telle est la véritable certitude. Rendons gloire au nom de ton Seigneur, le très grand. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre rend gloire à Allah, lui le tout-puissant, le sage. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et mourir, et il est de toutes choses infiniment capable. Il est le premier et le dernier, le patent et le latent, et il est de toutes choses savant. C'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est installé avec une infinie majesté, istawa, sur le trône. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et il est avec vous en quelque lieu que vous soyez. Allah est parfaitement lucide de ce que vous faites. À lui appartient la royauté des cieux et de la terre, et c'est vers Allah que toute chose doit faire retour. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, et il fait pénétrer le jour dans la nuit, et il sait parfaitement ce que recèlent les cœurs. Croyez en Allah et en son messager. Dépensez de ce dont il vous a fait les gérants. Ceux d'entre vous qui croient et donnent de leurs biens en aumône obtiendront certes une grande récompense. Et pourquoi ne croyez-vous pas en Allah quand le messager vous invite à croire en votre Seigneur et qu'Allah a déjà obtenu de vous un engagement, si tant est que vous soyez croyants? C'est lui qui révèle à son serviteur des versets explicites pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Allah est, envers vous, tout compatissant et tout miséricordieux. Et pourquoi ne dépensez-vous pas de vos biens pour la cause d'Allah, à qui doit revenir l'héritage des cieux et de la terre? Ne peuvent être tenus pour égaux ceux d'entre vous qui auront dépensé de leurs biens et combattu avant la victoire, la prise de la Mecque et les autres. Ceux-là occuperont un rang plus élevé que ceux qui auront dépensé de leurs biens et combattu après la victoire. Mais à tous, Allah a promis la plus belle des récompenses. Allah est, de tout ce que vous faites, parfaitement informé. Quiconque accorde à Allah un prêt de bonne volonté se verra remboursé au centuple,
et il aura rémunération généreuse. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes précédés de leur lumière, qui se déploiera au-devant d'eux et sur leur droite. Il leur sera dit, « Heureuse nouvelle pour vous. Aujourd'hui, il y aura pour vous des jardins sous lesquels coulent des rivières, et vous y séjournerez pour l'éternité. » Voilà le succès suprême. En ce jour, les hypocrites, hommes et femmes, diront à ceux qui auront cru, « Attendez-nous que nous puissions prendre un peu de votre lumière. » Mais il leur sera répondu, « Revenez sur vos pas, allez quêter ailleurs votre lumière. » Entre eux sera alors dressée une muraille, dont la porte donnera, à l'intérieur, accès à la miséricorde, et à l'extérieur fera face au supplice. « N'étions-nous pas avec vous ?» crieront les hypocrites. « Si, répondront les croyants, mais vous avez succombé de vous-même à la tentation. Vous ne faisiez qu'atermoyer, vous doutiez, et vous vous êtes laissé séduire par les faux espoirs, jusqu'à ce que fût venu l'ordre d'Allah. Satan, le suborneur, vous a abusé au sujet d'Allah. Aujourd'hui, aucune compensation ne sera acceptée de vous, ni de ceux qui ont mécru. Votre séjour est le feu, c'est le lieu qui vous convient le mieux, et quel affreux devenir. N'est-il donc pas temps, pour ceux qui ont cru, de laisser leur cœur se recueillir dans la contrition, à l'évocation d'Allah, et de ce qui est révélé comme vérité? Qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux, et dont, avec le temps, les cœurs ont fini par s'endurcir. Bon nombre d'entre eux furent des pervers. Sachez qu'Allah fait revivre la terre une fois morte. Nous avons expliqué les signes, afin que vous entendiez raison. Les hommes et les femmes qui font don d'aumône et qui ont consenti à Allah un prêt de bonne volonté seront remboursés au centuple, et ils auront rémunération généreuse. Ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ceux-là sont les véridiques par excellence, et les témoins auprès de leur Seigneur. Ils auront leur récompense et leur lumière, tandis que ceux qui auront mécru et nié nos signes, ceux-là seront les hôtes du brasier. Sachez que la vie en ce bas monde n'est que jeu, divertissement, apparat, vaines émulations entre vous et course au bien et à la progéniture. Elle est telle une pluie faisant pousser une végétation qui plaît aux cultivateurs, mais qui, après avoir cru en abondance, finit par jaunir, puis se réduire en amas de brindilles desséchées. Dans l'au-delà, ce sera soit un terrible supplice, soit le pardon et l'agrément d'Allah. Et la vie en ce bas monde n'est que jouissance illusoire. Courez donc à qui mieux vers un pardon de votre Seigneur, et vers un paradis aussi large que le ciel et la terre, ménagé pour ceux qui auront cru en Allah et en ses messagers. Telle est la faveur d'Allah, qu'il accorde à qui il veut, et Allah est le détenteur de la faveur suprême. Il n'est point de catastrophe frappant la terre, ou de malheur vous frappant vous-même, qui ne soit consigné dans un livre, bien avant que nous ne l'ayons fait se produire. Cela est, pour Allah, chose vraiment aisée. Cela pour que vous ne vous lamentiez pas trop sur les biens qui vous auront échappé, et que vous ne vous réjouissiez pas outre mesure de ce qu'il vous a donné. Car Allah n'aime pas ceux qui sont hautains et vantards, ceux qui sont avares et exhortent les hommes à l'avarice. Que celui qui se détourne des commandements divins sache qu'Allah est celui qui se passe de toutes choses, et qu'il est le digne de toute louange. Nous envoyâmes nos messagers munis des preuves évidentes, et nous fîmes descendre par leur intermédiaire le livre et la balance, afin que les hommes s'imposent la justice. Nous fîmes aussi descendre le fer, source de force redoutable, mais plein d'utilité pour les hommes. C'est aussi pour qu'Allah sache qui, sans même le voir, soutiendra sa cause et celle de ses messagers. Il est le fort, le tout-puissant. Nous envoyâmes en messager Noé et Abraham, et fîmes don à leur descendance de la prophétie et du livre. Quelques-uns parmi eux étaient bien guidés, mais bon nombre d'entre eux étaient certes pervers. Puis nous leur fîmes succéder nos messagers ultérieurs, et envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, à qui nous confiâmes l'Évangile. Nous mîmes alors dans les cœurs de ses adeptes la pitié et la clémence. La vie monacale, ce sont eux qui l'inventèrent,
sans que nous ne la leur imposions. Par elle, ils voulaient obtenir la satisfaction d'Allah, mais ils ne surent l'appliquer telle qu'elle aurait dû l'être. Nous accordâmes leur récompense à ceux d'entre eux qui ont cru, mais les autres, pour la plupart, sont des pervers. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, croyez en son messager. Allah vous accordera alors 2 parts de sa miséricorde. Il vous donnera une lumière pour guider votre marche et vous pardonnera vos péchés. Car Allah est absoluteur et tout miséricordieux. Cela afin que les gens du livre sachent qu'ils n'ont aucun pouvoir pour obtenir la faveur d'Allah. Car la faveur est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut, lui, le détenteur de la faveur suprême.